Hello tout le monde, c'est Yann Connor, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de la série création d'un store de Shopify de A à Z. La fameuse tant attendue hein, que j'avais pas trop utilisée depuis longtemps, ça va. On avait fait passer un sondage il n'y a pas trop longtemps sur Discord pour savoir la niche que vous préfériez. Donc c'est la niche de la beauté qui est ressortie. J'ai identifié un produit là-dedans qui est ce truc là, qui nettoie les brushes automatiquement on va dire. En peu de temps sans se prendre la tête machin. Donc je vais essayer de faire un store monoproduit là-dessus et je vais vous montrer pas à pas comment moi je monte un store sur l'exemple du carnet de bord. Donc j'ai vu que ça vous avait bien plu, que vous avez plein de questions, donc je vais vous montrer exactement, enfin je vais baser ce modèle de store là exactement sur ce que j'ai utilisé pour le carnet de bord et sur globalement mes autres stores aussi. Comme ça vous aurez vraiment une idée claire de comment moi je monte mes stores, comment j'arrive à avoir voilà, les taux de conversion que vous avez peut-être pu voir sur le Discord. Alors je dis pas que j'ai la solution miracle pour vous faire des ventes etc, mais ça peut vous mettre dans la bonne voie, en tout cas ça vous mettra dans la bonne voie pour faire vos premières ventes et si jamais augmenter votre taux de conversion si vous êtes déjà une boutique qui tourne. Donc pour ce qui est du branding, selon moi en dropshipping ça se résume en fait à ces 4 points là, le nom, le logo, la typo, la couleur. Il faut savoir qu'il faut que ça soit très consistant en fait, l'image de marque se base sur la consistance des éléments, donc c'est à dire que si vous allez avoir une typographie dans un certain univers, un nom, etc., etc. Si tout se met bien ensemble, c'est là où on va avoir vraiment un esprit de marque, etc. Donc il faut vraiment gérer le lien entre ces éléments, et c'est ça vraiment la clé du branding en fait. Donc pour ce qui est du nom de mon truc, j'ai pris GlamBrush, alors voilà c'est ce produit là, GlamBrush, bah, vous l'avez du côté glamour, machin, bref, et brush pour le pinceau. Donc pour les noms, je vous conseille vraiment de trouver des trucs courts qui permettent de faire des noms de domaine simples à retenir et qui permettent aussi de jouer un peu sur les éléments de style. Alors ça c'est un truc que je prends souvent en compte. Ce que j'entends par là c'est que GlamBrush, il y a genre deux noms en gros. Ça fait un mot entier mais c'est deux trucs séparés. Et ça permet de jouer sur les épaisseurs de typo, les trucs comme ça. Et ça je trouve que c'est assez important, on n'y pense pas souvent mais c'est un critère qui selon moi doit être pris en compte lors d'un choix d'un nom. Alors évidemment, il faut que ça parle de la niche, qu'on capte tout de suite de quoi ça parle. Et il faut pas un truc genre top discount, je sais pas quoi, ce genre de bail, qui réfère pas vraiment à grand chose et qui sont un peu génériques. Pour ce qui est du logo, du coup, j'ai fait un truc super basique. J'aime bien faire mes trucs comme ça avec 3 cercles. Donc c'est les trois couleurs que je vais utiliser sur tout le site. Pour ce qui est des couleurs, j'utilise 2 sites perso. J'utilise Adobe Colors. Donc ça, je sais pas si vous l'avez, mais il faut un abonnement Creative Club et ça vous permet de par exemple de faire explorer enfin dans le truc explorer vous pouvez rechercher des palettes par mots clés donc par exemple si je tape make-up, ouais voilà, donc c'est exactement ça que j'ai utilisé. Vous voyez il y a plein de palettes et tout, donc ça c'est cool pour avoir des couleurs qui vont bien ensemble parce que c'est des mecs, enfin il y a des histoires de, c'est des maths hein, les couleurs hein, et donc il y a des trucs, des couleurs qui vont bien ensemble, d'autres qui vont pas, et là ça permet de jamais tomber dans le faux en fait. Et il y a aussi Colors, donc ça j'utilise moins mais c'est pareil, vous pouvez aller dans Explorer. Et je crois qu'il y a une recherche par mot-clé si je dis pas de conneries. Ouais voilà, Filter. Donc ces 2 sites là je vous les conseille, c'est assez pratique. Pour ce qui est de la typo, je vous conseille d'aller sur tout simplement le truc Google Fonts, c'est-à-dire qu'elles seront directement intégrées sur Shopify aussi. Et donc cherchez un truc là-dedans qui vous paraît cool. Alors moi j'utilise pour ce site là Poppins, donc c'est un truc sans sérif moderne, c'est d'ailleurs la typo que j'ai utilisée ici. Je vous conseille toujours des typos sans sérif, donc c'est en gros c'est pas ça quoi, c'est les typos très modernes, très simples, voilà ce genre de truc. Railway cool, Poppins c'est cool, il y a aussi Proxima, mais je sais pas si elle est là. Proxima Nova si vous la voulez, il y en a plein, mais voilà, globalement je vous conseille des typos simples, modernes, et d'éviter de taper dans les trucs un peu fantasy, etc. Évidemment, déjà c'est pas super pour le web, et en plus c'est dégueulasse, globalement, à chaque fois. Vous pouvez utiliser, suivant votre niche, des typos avec serif, donc c'est-à-dire ce genre-là, pour les titres, par exemple, mais jamais pour un texte entier, quoi. C'est vraiment en fonction des niches, vous donnez un caractère très, un peu romain, ancien, luxueux, bref. Ça dépend vraiment des niches et ce que vous voulez en faire. Donc moi du coup pour ce site ce sera Poppins et je vais utiliser différentes variations, donc je pense que j'utiliserai Regular, Bold et peut-être Black, je sais pas. Du coup pour revenir à ça, vous pouvez voir qu'en gros mon nom je l'ai choisi par la niche, donc j'ai vraiment pensé à ce qu'on peut trouver dans la niche, donc là en fonction du produit. Que le logo je l'ai travaillé comme une palette de maquillage.
que ma typo, j'ai pris quelque chose de moderne qui rappelle un peu voilà, le côté friendly, machin, marque cool, bref. Et des couleurs donc, qui sont totalement en accord avec la niche, et c'est ça globalement qui fait mon branding en fait. Donc je vais vraiment rester sur un truc super simple, hein. Enfin il n'y a rien de très savant là-dedans, j'ai vraiment suivi des codes ultra basiques. Mais rien qu'en utilisant ce genre-là, je vais réussir à me positionner comme une marque assez jeune, nouvelle. Un truc que j'ai oublié de préciser, mais ça dépend en fait le logiciel que vous utilisez pour faire des logos. Moi je l'ai fait sur Photoshop, mais franchement, si vous savez pas l'utiliser, pardon, je vous le conseille pas. Parce que vous allez perdre du temps, il y a plein d'autres outils en ligne gratuits ou autres, super simples à prendre en main. Mais il y a un petit truc que je fais, c'est que quand je crée un logo, déjà je fais pas sur Illustrator parce que flemme, et ensuite je mets toujours la résolution en 144. Alors il faut savoir que normalement le standard du web c'est 72 pixels par pouce, mais moi je mets à 144 histoire que j'ai un truc bien net. Quoi que j'en fasse en fait sur le logo, si je veux l'agrandir un peu plus, voilà, j'ai pas de, ça pixelise pas trop, etc. Mais ça permet de le réutiliser partout. Pour le format, sur celui-ci j'ai mis 750 par 150. Après ça dépendra évidemment de votre type de logo, donc là c'est juste un truc allongé, mais enfin, voilà, ça dépendra vraiment de votre format. Mais j'ai utilisé ça. Globalement je vous conseille ce genre de, ce format rectangulaire plutôt que carré et autres. Parce que sur mobile, etc., ça permettra de prendre moins de place et c'est plus optimisé, comme vous pouvez le voir ici. Enfin voilà, ça permet de se mettre plus simplement, sachant que j'utilise le thème début, ça permet de se mettre plus simplement et mieux, je trouve, sur le site que d'avoir un carré là, qui ferait que ça, là, le header dépasserait plus bas là. Voilà, vous avez compris. Alors je vais très rapidement passer sur ma page d'accueil, c'est clairement pas important, parce qu'on redirige toutes nos personnes sur les pages produits. Donc cette page d'accueil c'est vraiment soit des mecs qui sont perdus, soit votre lien Insta par exemple, enfin ça dépend ce que vous en faites, mais moi globalement il n'y a même pas 10% de mon trafic qui vient sur ma page d'accueil, donc je n'ai absolument rien à foutre. Je vais rapidement vous montrer ce que je mets moi, parce qu'on me le demande souvent, mais prenez pas ça à la lettre, et si c'est pas pareil, vous en faites pas quoi. C'est clairement pas important. Donc j'ai foutu mon logo là. Pour le favicon, juste mis la première lettre du logo. Je fais souvent ça parce que souvent les logos, soit ils sont trop définis, etc. Ils rentrent pas super bien en 32 par 32. Du coup je mets souvent qu'une lettre. C'est plus rapide et ça fait toujours un truc. Même si vous mettez rien, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Pour les couleurs, du coup j'ai mis cette couleur là en principal. Je sais pas si vous vous rappelez du coup de la palette, j'ai pris du coup celle-là. Je mets toujours mes textes en noir, je trouve que ça rend mieux que le truc de base de Shopify, le gris. Pour ma typo du coup j'ai mis, si ça charge, j'ai mis Poppins, voilà, semi-bold et regular. Je baisse toujours la typo à 14, je trouve que c'est un peu gros 16 qui est de base la taille de la typo, je trouve que 14 ça rend bien même sur mobile. Quand vous faites votre site, je le répète jamais assez, mais regardez toujours sur mobile, ça sera 90% de votre trafic, voire plus. Donc optimisez toujours pour mobile. Quand vous regardez, moi je mets quasiment jamais ça, je regarde toujours sur mobile comment ça rend. Et je vous conseille vraiment d'aller dans votre inspecteur et de mettre une taille de mobile pour vous rendre encore plus compte de ce que ça va rendre. Pour ce qui est de l'agencement de la page d'accueil, du coup j'ai fait quelques sections rapidement. Comme j'ai dit, c'est vraiment pas important. Premièrement, j'ai récupéré des photos sur Pexels. Alors, je sais pas si vous connaissez, je pense que vous connaissez tous, mais je le répète au cas où. C'est une librairie d'images libres de droit. Donc, il y a les Pexels, Unsplash, je crois qu'ils sont tous sur le Discord de toute manière, les liens. Et puis, Shopify intègre de base un truc pour récupérer des images. Donc, clairement, ça c'est pas un souci. Vous prenez des trucs random, ça n'a pas d'importance. Donc, une première section avec une image que j'ai agrandie, avec juste une première headline. Bref, j'ai mis un truc random. Et deux autres images, donc là souvent ce que je fais, c'est voilà, j'explique le produit parce que c'est un mono. Donc machin, j'explique à quoi il sert, et là après je parle de la marque, donc bref. Vous pouvez rajouter des pictos aussi à la fin, ça je trouve ça pas c'est vraiment comme vous voulez, mais là comme vous pouvez le voir sur mobile ça rend pas ouf. Sur desktop c'est mieux. Donc ça c'est des trucs que j'ai pris sur Unicon là, et que j'ai mis sur Photoshop, changé la couleur, mis du texte en dessous. Vraiment rien de fou, mais ça permet de se différencier un peu des icônes de base qu'on peut trouver partout sur d'autres sites.
Vous pouvez voir, il n'y a rien de trop sorcier en fait, il n'y a pas vraiment besoin de se casser plus la tête que ça. Suffit d'un logo clean qui rend bien sur mobile, une typo assez cool et 2-3 couleurs et ça suffit. Comme j'ai dit, du coup ça revient toujours à ces 4 points là. Suffit que vous ayez globalement ces 4 points bons et après tout le reste c'est ok quoi, il n'y a pas besoin de se casser plus la tête. Pour ma page d'accueil c'est à peu près tout. Je laisserai ce site en ligne pour que vous puissiez aller le voir. Je ferai aussi dans la description, il y aura les notes de la vidéo. Comme ça vous pourrez revenir et voir à peu près tous mes critères, enfin mes différents trucs, si j'ai pas été assez clair sur certains points. Et je crois que c'est à peu près tout pour ça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour l'épisode 2 très bientôt j'espère, hein, si j'ai de la déterre. Et à bientôt, merci.